Petit tour de la province de Kwilu où séjourne la délégation de l'EPST mais aussi du PERS venue pour lancer et implanter le projet dans la ville après la cérémonie de lancement officiel ce jeudi. Une visite guidée de quelques écoles concernées par la gratuité de l'enseignement a eu lieu, question d'évaluer et de parler des difficultés rencontrées tout en appréciant l'impact. Suivez le reportage. C'est une mission marathon pour la délégation de Kinshasa, composée de membres du ministère de l'EPST, des membres du projet PERS, mais également des experts qui, après la cérémonie du lancement officiel du projet PERS dans la ville de Bandundu, se sont rendus visiter quelques écoles dans la ville pour palper du doigt les réalités et même les difficultés liées à leur fonctionnement. Le projet vient en appui à notre système scolaire. Le système scolaire ne se limite pas dans nos bureaux de travail. La scolarité, si vous voulez la connaître, la comprendre, il faut descendre sur le terrain, aller vers les établissements d'enseignement, échanger, s'entretenir avec les responsables, les directeurs d'école, les préfets, pour palper du doigt les réalités auxquelles ils sont affrontés. Au total, 3 écoles ont été visitées. D'abord, l'Epento Luzingu. Ensuite, l'Epelutondo. Et enfin, l'Epebasoko. Partout où ils sont passés, ils s'observent une amélioration des effectifs, le constate le membre de la délégation. L'année passée, comme cette année, la différence n'est pas significative. C'est cela jusque-là, au moins par rapport à l'établissement, aux 2 établissements que nous venons de visiter. Nous venons de constater que tous les enfants sont à l'école, l'enseignement se déroule normalement. Outre cette visite, l'équipe de Kinshasa a également échangé avec le responsable des écoles, tiré au choix sur les difficultés rencontrées. Les vols qui se répètent chaque fois au niveau de l'école, mais on essaie quand même de payer, d'équiper l'école. Vous pouvez voir aussi ce qu'on a équipé, mais il y a ouvert une grande partie. Nous avions connu successivement 2 fois le cas des vols. Des difficultés qui sans doute connaîtront la participation du PERS qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement primaire, mais également en assurant sa consolidation. Il y a une stabilité, c'est-à-dire que le mouvement qu'on a connu immédiatement après l'annonce de la gratuité, et qui était normal en fait, c'était un mouvement d'afflux massif vers l'école. Et ça, il y a une partie d'élèves probablement qui étaient en dehors du système scolaire, mais la majorité qui a fait mouvement vers les écoles publiques, c'était les enfants qui étaient dans les écoles privées. 2 ans après, ça se stabilise. L'accroissement va plutôt suivre le niveau de la croissance démographique. On n'aura pas dans les écoles plus de 3% d'augmentation du nombre d'enfants. Ce n'est pas possible. Pour un suivi régulier du projet et même une bonne sensibilisation sur ses missions, le PERS a installé dans la ville un bureau. Les évaluations ont déjà débuté et les résultats satisfont les bénéficiaires du projet.